Bonjour, je suis Catel Maître du site catel-maître.com et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'alimentation. Plus précisément, beaucoup de personnes viennent me voir en me disant je ne sais plus comment manger, je ne sais pas quoi manger, j'ai besoin de perdre du poids, j'ai besoin de prendre du poids, j'ai plein de troubles digestifs à cause de mon alimentation, comment faire? La première chose que je dis à toutes ces personnes, quelle que soit finalement la problématique qu'elles ont avec l'alimentation, c'est quel rapport avez-vous avec cette alimentation? Quel rapport avez-vous avec vous-même? Puisque finalement, bien souvent, on incrimine le mauvais responsable. L'alimentation, à partir du moment où on mange des choses naturelles qui ne sont pas trop modifiées, qui n'ont pas trop d'ajouts chimiques, d'additifs, c'est des aliments que notre corps, qui est très 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 bien outillé et très intelligent, peut digérer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se crée, qui fait qu'on entre dans des pathologies, dans une souffrance, dans des blocages, et qu'on n'arrive plus à s'en sortir en pensant que plus on va supprimer des aliments, peut-être ça ira mieux. Pour cette allergie, je vais être obligée d'enlever tant d'aliments. Et au final, on se rend compte que ça crée des frustrations, ça crée énormément d'émotions, de la colère aussi, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de manger tel aliment, mais sans forcément de résultats probants. Tout simplement parce qu'on oublie l'important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces pathologies? Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire à travers ça? Il essaye d'attirer votre attention. Il essaye d'attirer votre attention, c'est-à-dire votre énergie, là où il en a le plus besoin. Alors bien souvent, c'est au niveau du ventre, avec tous les organes digestifs qui sont contenus dans ce ventre. Et si seulement vous preniez le temps d'écouter, de vous centrer, d'apporter votre attention sur cet endroit qui fait mal, sur cet endroit que vous n'aimez pas parce que finalement il ne marche pas comme vous voudriez, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, et que vous laissiez votre corps saisir cette énergie que vous lui apportez par votre attention pour pouvoir trouver finalement la solution, trouver un équilibre petit à petit et vous amener à sentir justement ce lien que vous avez avec votre corps, tout ce que vous pouvez faire directement pour l'aider. Et c'est pas à travers des médicaments, des remèdes en tout genre, c'est juste par votre intention et votre attention, en portant votre attention dessus, en portant cette attention avec beaucoup d'amour. Ça c'est important, l'état d'esprit dans lequel on le fait. Déjà vous allez aider votre corps à mieux fonctionner. Ensuite, le rapport aux aliments, c'est en règle générale en lien avec des émotions. Puisque nos émotions, c'est un message que nous envoie encore une fois notre corps. Avant d'avoir des messages physiques, on a des messages émotionnels, c'est notre chemin de vie. Les émotions et les aliments sont très liés. La preuve, quand on se sent mal, bien souvent des personnes vont se jeter sur certaines catégories d'aliments, bien souvent d'ailleurs ce qui est sucré, mais pas forcément, ça dépend des gens. Et quand on se sent bien, c'est pareil. On va se dire « je vais fêter ça » ou « je vais me faire plaisir ». Et c'est encore par les aliments qu'on va manifester cette émotion. Donc, toute problématique liée à l'alimentation devrait être regardée sous cet aspect émotionnel et se dire peut-être que si j'ai ce blocage, si j'ai trop de poids par exemple, j'arrive pas à en perdre, ou si au contraire j'en ai pas assez, j'arrive pas à en prendre, qu'est-ce que ça veut dire déjà dans la symbolique? Pas perdre de poids, c'est qu'est-ce que je ne veux pas lâcher dans ces émotions que je garde au fond de moi. Quand on ne prend pas de poids, c'est qu'est-ce que je ne veux pas regarder, qu'est-ce que je n'accepte pas.
il y a toujours une émotion cachée derrière. Et donc, si vous voulez vraiment vous retrouver bien dans votre corps, bien dans votre tête, comme on dit, c'est très important justement d'accepter, de regarder en face toutes ces émotions que vous ravalez en permanence, que vous ne voulez pas voir, que vous rejetez en masse et qui vont se loger où elles peuvent et qui se manifestent à un moment ou à un autre par des problématiques au niveau du corps physique. Et je pourrais aller même plus loin, parce que ces émotions, elles sont nées de vos pensées. Comment vous pensez chaque jour? Quel est votre état d'esprit quand vous vous mettez à table? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de bruit? Ou est-ce que vous êtes triste parce que vous êtes seul? Quel est votre état d'esprit quand vous vous mettez à table? Comment vous considérez aussi l'alimentation quand vous vous mettez à table? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs d'enfance? Est-ce que c'est un moment désagréable pour vous parce que ça vous rappelle des souvenirs un peu douloureux? Est-ce que vous devez manger très vite parce que le contexte l'oblige, par exemple au travail? Et donc, vous aimeriez passer plus de temps, mais c'est une frustration donc, qui se déclenche à ce moment-là. Est-ce que vous vous autorisez à manger de façon qualitative? Ou alors c'est surtout la quantité qui compte? Vous voyez, l'alimentation, c'est finalement une histoire personnelle. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas donner de conseils généralisés pour régler tous ces blocages, toutes ces pathologies en lien avec l'alimentation. C'est vraiment votre histoire intérieure et c'est important de commencer par aller regarder cette histoire intérieure. Dans quelles circonstances est-ce que vous mangez? Dans quel contexte est-ce que vous mangez? Comment vous mangez? Est-ce que vous mangez vite? Est-ce que vous mangez lentement? Est-ce que vous mâchez? Est-ce que vous êtes conscient? Ou est-ce que vous regardez la télé? Ou vous écoutez autre chose? Ou vous lisez votre journal? Comment vous mangez? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes détendu? Calme? Et puis, cette nourriture que vous mangez, qui l'a préparée? Est-ce que c'est vous? Avec amour, avec bienveillance, en étant content de ce que vous allez manger? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et dans ce cas-là, quel était son état d'esprit quand il a fait ce repas? Tout cela joue sur votre capacité à digérer, à assimiler les nutriments qui sont apportés par les aliments. Et dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous mangez sainement que vous aurez une santé extraordinaire si vous n'avez pas réglé tout ce qui vient de l'émotionnel et du mental. Voilà, c'était une petite mise en bouche en fait de choses que j'ai envie de partager avec vous au fur et à mesure du temps et des réflexions que je peux me faire sur la santé que j'ai pu constater dans ma profession. Et j'espère vous retrouver lors d'un prochain podcast consacré à l'alimentation ou à d'autres aspects de la santé. À très bientôt.